Sifflements, bourdonnements, ronronnements, chuintements ou même des bruits d'eau ou de cigales, les acouphènes sont des bruits générés par le cerveau, permanents ou intermittents, qui peuvent être plus ou moins intenses. Tout le monde est susceptible d'en être affecté. Ils peuvent être de deux ordres différents. Les acouphènes, les causes sont multiples. Alors il faudrait bien penser que les acouphènes ne sont pas une maladie. L'acouphène, c'est un symptôme, c'est le symptôme d'une maladie. Ça, c'est très important que les gens le sachent. Alors les maladies, dans 20% des cas, on peut mettre en évidence d'une façon sûre et certaine, documentée, on peut la documenter, une maladie précise de l'oreille. Dans 80% des cas, on peut la documenter, mais d'une autre façon, ça correspond à des maladies, ce qu'on appelle psychosomatiques. C'est-à-dire qui sont générées par l'individu, ça ne s'opère pas, ça ne se traite pas par des traitements médicaux, c'est une prise en charge qui est psychosomatique. L'entretien avec un ORL et des examens médicaux permettront d'en déterminer les causes. Dans le premier cas médical, révélé par un scanner, une radio ou une IRM, un traitement médicamenteux ou une opération pourront être préconisés. Pour ceux qui relèvent d'un symptôme émotionnel, des thérapies brèves peuvent être appliquées. On dit psychosomatique, mais le vrai mot que j'emploie actuellement, c'est de la pathologie émotionnelle. C'est les émotions qui nous rendent malades. C'est la peur, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est tout ce qui fait notre vie en fait. Et le plus souvent c'est la colère des gens qui ont été mis au chômage, c'est la tristesse d'avoir perdu quelqu'un, c'est un divorce, c'est des enfants malades. C'est ça qui fait notre vie et c'est ça qui nous rend malades. Le corps, lui, il parle, c'est l'inconscient qui parle, il ne sait pas comment vous parlez, votre inconscient, il se manifeste, il sert de votre corps. Donc vous avez bien compris que pour soigner cette pathologie qu'il faut appeler maintenant émotionnelle, ce n'est pas par des médicaments, ce n'est pas par la chirurgie, c'est par une prise en charge psychothérapeutique. Plusieurs outils pour cela, l'hypnose, l'EMDR, l'EFT, qui permettent aux thérapeutes d'établir un lien entre le conscient et l'inconscient. Il suffit souvent de 5 à 10 séances pour percevoir un soulagement. De méthode dans l'hypnose, supprimer le symptôme en demandant au cerveau de faire différemment ou alors régler le problème en profondeur. Dans certains cas, l'acouphène disparaît, ça arrive régulièrement, ou il arrive que l'acouphène persiste, mais qu'il n'est plus perturbant pour la personne. Et en tout cas, tout ce qui est annexe autour de l'acouphène, c'est-à-dire l'anxiété, c'est-à-dire parfois les troubles du sommeil, ça peut empêcher de dormir, la peur que ça se dégrade, que ça devienne plus fort, en tout cas tout cela disparaît, tous les phénomènes d'anxiété autour de l'acouphène. Et que l'acouphène n'est plus perturbant, ça reste comme un bruit de moteur qui est toujours là mais qu'on n'entend plus lorsque la voiture roule, ou un bruit de frigo qu'on n'entend plus, et que du coup, la qualité de vie de la personne s'en trouve considérablement améliorée. Beaucoup de personnes ont des acouphènes accompagnés d'une surdité. Dans ces cas-là, l'appareillage est conseillé. En améliorant l'audition et rendant conscients les autres bruits, l'acouphène sera moins perceptible par le cerveau. L'appareillage a deux raisons d'être. Un, il va modifier la surdité, il va la corriger. Et en même temps, quand vous entendez mieux les bruits émergents, ça va masquer les acouphènes. Et à terme, c'est un masquage qui est un peu passif, mais qui est aussi actif. À terme, il a été démontré que l'acouphène peut lui-même régresser spontanément, c'est-à-dire que quand le patient enlève ses appareillages auditifs, les acouphènes auront régressé d'1, 2 ou 3 points. Donc c'est une action thérapeutique sur l'audition, sur l'acouphène. Roger a 80 ans, il souffre d'une perte d'audition de 40% et d'acouphènes depuis 15 ans. Après avoir essayé diverses méthodes, il a trouvé dans l'appareillage un moyen de vivre bien avec. Ça me gênait quand il n'y avait pas trop de bruit, quand il y avait un silence, et ça me gênait terriblement. Mais dans le brouhaha, quand il y a une réunion, tout ça, j'entendais pas les acouphènes. Et il m'a fait faire une IRM pour voir s'il y avait une tumeur. Il n'y avait pas de tumeur et il m'a donné un médicament qui s'appelle Vastarel et qui m'a rien fait. Donc je vis avec ça depuis l'an 2000. Je suis allé voir une magnétiseuse qui aurait pu me soulager, mais ça n'a rien fait. Et depuis que j'ai les appareils, les acouphènes du côté gauche, les acouphènes du côté gauche ont disparu quand je porte les appareils. Pour soulager les acouphènes, l'audioprothésiste dispose de plusieurs méthodes. L'une des plus efficaces à long terme, la TRT, qui consiste à créer de la similarité entre des bruits positifs et l'acouphène pour que le cerveau ne focalise plus sur les bruits gênants. On sait que cet acouphène, globalement, c'est un stimulus permanent. Il devrait être filtré. Le problème, c'est que justement, comme il a une connotation menaçante, il ne le sera pas. Donc l'objectif du générateur de bruit va être de créer un environnement sonore qui va diminuer le contraste entre l'acouphène et l'environnement sonore permanent du patient. On sait que
Le système sensoriel va filtrer notre bruit, parce qu'il a une connotation positive, il est là dans une visée thérapeutique, puis le patient il pourra le diminuer, l'augmenter ou même le couper. Et comme en pratique on sait qu'il y a une généralisation de l'habituation, le système va donc s'habituer au bruit, et comme l'acouphène étant un bruit un petit peu similaire, il va y avoir une habituation qui va se créer au niveau du stimulus de l'acouphène. En France, 4 à 5 millions de personnes déclarent souffrir d'acouphènes. Les prises en charge pluridisciplinaires adaptées à chaque personne permettent de soigner tous les types d'acouphènes. Reste que cela a un coût. Les séances d'hypnose à 80 € ne sont pas remboursées par la Sécu. Les appareils auditifs, eux, compris entre 2 000 et 4 000 €, très peu. Avec Audica, ma santé au quotidien. Audica, restez connectés.